Salut, bonjour, on est le 25 février 2021. Aujourd'hui, je vais dédier cette vidéo à mon fils. C'est son anniversaire aujourd'hui, il fait 20 ans. Et cette vidéo, elle est aussi dans la suite de mes vidéos, la conscience et le vide quantique. Comme vous vous souvenez, dans les dernières vidéos, je vous ai parlé de la conscience, de l'information, de l'énergie, du besoin de se manifester, du principe créateur. Je vous ai aussi parlé de l'espace hors le temps, l'espace hors l'espace-temps. Et quelqu'un m'a posé la question, mais Maria, pourquoi tu as besoin de cet espace-là, espace hors le temps? Alors, moi, j'ai besoin de cet espace-là parce que c'est dans cet espace-là qu'elle va être placée toute la création. Tout ce que le créateur il va créer, elle va être placée dans cet espace que je appelle l'espace non manifesté. C'est le champ d'action de la pensée. La pensée, elle va créer et elle va créer quand la pensée, elle va créer, quand une idée, elle va créer, avant de se manifester, elle va être créée dans l'espace non manifesté, dans cet espace hors l'espace-temps. Imaginez un laboratoire où on fait une expérience. On va tester, on va faire des analyses des expériences dans ce laboratoire-là avant que quelque chose prenne forme. On a une idée, on va la tester, on va la vérifier dans ce laboratoire-là. Et après, pour qu'elle puisse se manifester, là, on va la ramener dans la réalité, dans l'espace-temps, où elle va pouvoir vraiment se manifester, changer, s'adapter. C'est pour ça que moi, j'ai besoin de cet espace non manifesté. C'est dans cet espace qu'on va, avec notre pensée, créer. La pensée, elle est créatrice et tout ce qu'on voit dans le monde visible, il est créé dans l'invisible, dans cet espace non manifesté. Voilà, je voulais bien expliquer ça. Et ensuite, dans la dernière vidéo, je suis restée à la chute de l'homme du paradis. Et quand on parle de la chute de l'homme du paradis, si on revient à la Bible, quand Ève, elle a cédé à la tentation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a oublié qui elle était. Dieu, il a placé l'homme au jardin d'Éden. Il a dit, tu as toute la liberté, toi tu peux tout faire, mais ne touche pas à cet arbre-là. Et dans notre langage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a dit à l'homme, toi tu peux tout, tu as tous les pouvoirs, tu as tous les dons, mais n'oublie pas, il a des lois, il a des règles que tu ne peux pas désobéir. Et Ève, quand elle a cédé à la tentation, quand elle a cédé à la tentation de manger du fruit défendu, c'est qu'elle a oublié ce que Dieu l'a dit. Elle a oublié qu'elle pouvait tout, qu'elle avait le pouvoir créateur. Elle était une créatrice avec tous les pouvoirs et elle a oublié ces pouvoirs-là. Et en mangeant le fruit défendu, en le donnant à l'homme, ils nous ont transmis, c'est ça le péché originel pour moi, l'oubli. Quand on est sur cette terre, on oublie qui on est vraiment, qu'on a une nature divine, qu'on a une connexion divine hors l'espace-temps. On arrive ici et on oublie
nos pouvoirs. Ève, quand elle a oublié qui elle était, elle a cédé à la tentation. Et en cédant à la tentation, elle nous a transmis le péché originel. Le péché originel, c'est l'oubli qu'on subit tous quand on arrive sur Terre. On oublie d'où on vient et qui on est véritablement. On oublie notre connexion au divin. On oublie qu'on a le pouvoir de créer tout, qu'on a toutes les potentialités. Et en mangeant ce fruit-là, Ève, elle a activé une des règles les plus connues de l'univers, la loi de l'éternel retour. Tout ce qu'on fait revient à nous. Toute action a une réaction. Pour les générations à venir, qu'est-ce que ça nous a entraîné, cette séparation? Cette séparation, ça nous donne la double nature qu'on a. La nature d'être divin et la nature des animaux. Je veux aussi vous parler de l'attente. Pour certains, considèrent que l'attente, c'est quelque chose de mauvais. Et pourquoi c'est quelque chose de mauvais? Pourquoi c'est quelque chose de pénible? Parce que ça nous colloque dans la situation d'être dépendant de quelque chose, de quelqu'un extérieur à nous. Exactement parce qu'on a oublié qui on est véritablement. Quand on fait une commande sur Internet, par exemple, on va choisir un produit, on va vérifier toutes ses qualités, les prix, on va régler, on va faire la commande et on va attendre. On va attendre qu'il arrive, on va attendre la livraison. Et ce temps-là d'attente, on n'est pas inquiet parce qu'on sait, on fait confiance à ce qu'on a commandé. On sait qu'est-ce qu'on a commandé. Le problème de cette attente, c'est quand on n'est pas confiant, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on a vraiment choisi, qu'on ne fait pas confiance. Imaginons, ma pensée, elle est créatrice. Moi, je vais penser, je vais imaginer qu'est-ce que je veux. Je vais manifester, je vais placer mon idée dans le champ non manifesté. Je vais la travailler. Je vais voir qu'elle a toutes les possibilités. Et j'ai rien d'autre à faire. Je fais confiance à ce que j'ai créé. J'ai fait confiance à ce que je commande, à ce que je fais. Et j'attends que tout soit préparé pour que je reçoive cette commande. Le problème, c'est que des fois, comme dans notre exemple de livraison, moi, je pense commander une chaise qui a 4 pieds, mais en fait, il a une que le prix il est moins cher, mais je ne suis même pas rendu compte qu'elle avait que 3 pieds. Elle était défectueuse. Et quand elle va arriver, cette période-là d'attente, c'est pénible parce que je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais recevoir. Des fois, je crois que j'ai commandé un fauteuil confortable et je reçois une chaise à 3 pieds parce que c'était vraiment ça que j'ai commandé et c'est pour ça que j'ai payé. Nos attentes envers ce qu'on demande à l'univers. Là, c'est très à la mode, il faut demander à l'univers. On ne peut rien demander à l'univers parce que l'univers, il nous donne déjà tout. Ce qu'on doit faire, c'est créer sur mesure
par nous-mêmes et avoir la confiance de ce qu'on crée et attendre la livraison. L'attente, elle n'est pas forcément mauvaise, elle n'est pas forcément pénible si on est confiant, si on a la confiance, si on a la foi, si on sait qui on est véritablement et on fait confiance au livreur. Voilà, c'était ma petite vidéo. Je souhaite un très joyeux anniversaire à mon fils, cet enfant spécial. Merci.